ton âge, peu importe ton appartenance psychologique ou physiologique, je ne sais pas. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Il a dit dans Isaïe, lève-toi. Lève-toi car ta lumière arrive. Il n'a pas dit, assieds-toi et la lumière vient te trouver là assis. Il est temps de t'élever. Il est temps pour te révolter. Monte dans le surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de te faire monter dans le surnaturel. Et le Saint-Esprit en toi change tout. Le Saint-Esprit en toi change tout. Hier, tu étais un observateur. Hier, tu n'étais qu'un simple batteur. Mais ne sois pas batteur pour tous les jours. Ne te contente pas à dire que moi, c'est comme si c'est la batterie, je dois choisir la batterie parce que je vais rester dans la batterie. De dire après ça, où est-ce que tu m'appelles? Parce que quand tu t'interdis à ce que tu fais, tu t'arrêtes à là et tes pensées s'arrêtent qu'à là. Tu restes là, bloqué. Si tu étais une personne qui venait seulement s'asseoir dans l'assemblée, tu t'arrêtes à venir t'asseoir dans l'assemblée. Non, non. Non. N'accepte pas de faire 2 ans, 3 ans. Tu es dans la maison de Dieu, tu es que la même personne assise à l'église. Non. Et Dieu, il faut que je nous rappelle que Dieu appelle ceux qui se démarquent. Dieu appelle ceux qui se démarquent. Quand il te regarde, il faut que tu te démarques, il te prend. Démarque-toi. Sors de la foule. Si Zachée était que dans la foule, Jésus ne devait jamais venir faire lui. Mais si tu restes là, tu te complais, tu es complètement content et heureux de rester là dans la foule. Il est temps pour dire, Dieu a beaucoup chauffé les bancs de l'église. Il faut que je fasse quelque chose dans sa maison. Seigneur, où est-ce que tu m'orientes? Où est-ce que mon cœur? Il est temps de sortir dans le bébéisme spirituel. Sortez de là, sors. De force ou de grâce, sors au nom de Jésus. Tu as été longtemps né spirituellement, j'ai dit au nom de Jésus, tu sors au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit passe, que le Saint-Esprit par sa puissance puisse maintenant donner de la vigueur à tes os, renouveler tout dans tes os, qu'il fasse un mouvement, tout ça. Il vient créer une situation de manière à se transformer ta vie. Longtemps nous avons parlé de l'église primitive.
l'église primitive, comment ça s'est passé? Allons-y lire les actes des apôtres. Tu lis tout, tu verras ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans l'acte des apôtres, ça doit se passer dans cette église. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Les aveugles doivent voir. S'il y avait un aveugle là, il devait voir. Il est temps pour que la salle, pour que l'église soit dans le surnaturel. Recherche le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit t'amène à rechercher le surnaturel. Quoi? Toujours les mêmes choses. Fièvre, fatigué, pâlure, là, non. Avant-hier, il y avait quelque chose. J'avais comme l'abcès au pied. Donc je ne devais même pas porter la chaussure. J'ai appuyé. J'ai dit, je dois porter la chaussure. Je ne marche pas entre les boîtiers. Je marche tranquillement. Mais je dis, il y avait l'abcès. Le but, j'ai appuyé. Je priais. J'ai dit, moi, je dois porter ma chaussure. À un moment donné, il faut te révolter. Il y avait une femme, lorsque j'ai écouté le témoignage où une femme, on appelle ça comment? Les termes diagnostiqueur. Le docteur dit, voici la maladie que tu as. La femme l'a dit, je ne suis pas malade. La femme l'a dit, je ne suis pas malade. Ça, c'est ce que tu as vu. Mais moi, je ne suis pas malade. Il est temps pour atteindre ce niveau de foi. C'est quand tu dis tu es malade, tu commences à tomber, c'est fini, tu ne pars même plus à l'église, le Seigneur t'a oublié. Il est temps. Elle a dit, je ne suis pas malade. Ça ne veut pas dire que elle ne croyait pas en l'éternel des armées. Elle disait, je ne suis pas malade parce qu'elle avait déjà prédestiné. En fait, elle avait déjà prévu la guérison déjà. Donc, elle avait déjà dévancé. Elle a fait en sorte que, en fait, quand elle, le simple fait qu'elle disait, je ne suis pas malade, ce n'était pas que la maladie n'était pas en elle. C'est une manière de dire que j'ai la guérison en moi déjà. Si tu dis que je suis malade, je vais guérir. Mais c'est à cause de ça que le Seigneur a opéré surnaturellement. La guérison se fait facilement. Pourquoi? C'est la foi. S'il y a au moins 10 personnes qui ont la foi ici, une personne aveugle entre ici. S'il y a 10 personnes qui ont la foi, l'aveugle va voir. Il y a des moments où les gens ne voient pas. En fait, il y a les miracles ne se passent pas parce qu'il y a un manque de foi. Tu te dis, ça va sortir d'où? Ça va sortir. Ne cherche pas. Dieu, il existe. Je dis, Dieu, il existe. C'est le moment où tu venais à l'église ou quand tu dis, le Saint-Esprit est là et tu es en train de chercher sous les chefs pour savoir où le Saint-Esprit se trouve. Sans te dire, il est là. Connecte-toi seulement et tu verras qu'il est là. Amen. Vous croyez que les bouddhistes ont imité avec qui? C'est avec nous. Tu veux rencontrer l'Éternel, connecte-toi. À la maison, si tu vois que c'est dur, à la maison peut-être, il y a le bruit, il y a Yannick qui fait le bruit là-bas, il y a je ne sais pas, tu n'arrives plus à te connecter à la personne du Saint-Esprit. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, trouve-toi un bon moyen de crier vers Dieu comme tu veux. Tu te mets à genoux et tu te connectes. Ce n'est pas le moment de regarder à gauche, si quelqu'un tombe, tu regardes, quand il est tombé là, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas parce qu'il est tombé que ça va changer ta vie. Viens, connecte-toi, ferme tes yeux, prie. Il est temps pour que Dieu opère sans même qu'on te touche.
Le pasteur ne doit pas venir tous les jours te mettre les bains pour que même la chauve pousse. Il est temps pour que lui-même, le Saint-Esprit lui-même, il opère lui-même. Mais par quoi? Ta disponibilité, quand tu es disposé, quand tu es disponibilité physique comme il faut. C'est l'heure de sortir sans de l'étape de bébé. Aujourd'hui, ce n'était pas mon message, mais conduit par le Saint-Esprit. Dieu change, il fait tout ce qu'il veut faire. Sors! Non. Sors de là, sors. Ce n'est plus ta place. La place, là, c'est une autre personne qui doit l'occuper. La place de bébé, ce n'est plus ta place. Va maintenant t'asseoir à ta véritable place. Parfois vous faites changer les autres. Est-ce que tu sais que pendant que toi tu es là, la même personne, hier, aujourd'hui, éternellement, tu regardes la nouvelle personne pour qu'elle entre dans la salle? Parce que si toi tu es tous les jours comme une nouvelle personne, tu te comportes comme une nouvelle personne à l'église, tous les jours, que fera la nouvelle personne? Elle va se comporter comme une ancienne personne. Est-ce qu'on doit faire l'inverse? Grandissons spirituellement, nous tous grandissons spirituellement. Que ce soit les pasteurs, nous tous grandissons aussi. Surnaturelle, une personne qui est encore bébé. Tu es encore bébé. Viens acheter la voiture à un bébé. Tu dis bébé, conduis la voiture. Comme ça, il va se retrouver là-bas midoubé. Mais comment Dieu va te donner ce qui ne ressemble pas à ton âge spirituel? Il arrive le moment où nous recherchons même ce qui est bizarre avec Dieu. Le physique n'est pas comme le surnaturel. Le physique n'est pas comme le spirituel. Les deux ne sont pas pareils. Parce que le spirituel, quand tu ne t'exerces pas, tu diminues. Par contre, le physique, tu es là, tu restes la même personne, nous te voyons. Mais sauf que, on regarde les gens, on a maintenant un mépris à ton égard. On ne te considère plus. En fait, quand tu ne te considères pas physiquement, quand on te regarde, il a laisse-moi celui-là. C'est un enfant. Même si tu as 40 ans, on dit non, c'est un enfant. Tu as 50 ans, on dit non, tu es un enfant. Mais spirituellement, quand Dieu te regarde, il dit c'est bon. Il stoppe. Les nouvelles personnes sont sur le point d'arriver dans ce lieu. Je dis la salle là, elle va, je ne sais pas, on va bientôt casser les murs là. Je ne suis pas en train de parler parce que Dieu veut parler. Vous-même vous virez. Comme disent les autres, qui vivra verra. Attelons-nous à marcher seulement selon la volonté de Dieu. Pas selon nos volontés. La volonté des hommes ne pourra pas faire réussir cette œuvre. La volonté des pensées, des émotions ne pourront pas faire avancer cette œuvre.
Parce que les bébés marchent avec les émotions. Il est temps pour que tu sortes, je dis bien, il est temps pour que tu sortes de là. Musicien, chante, peuple de Dieu, sécurité, pasteur, tout le monde, sortons de là. Si en 2021 on avait dit, hey, leur église là, en 2021 on avait dit leur église là. Est-ce que tu es avec moi? Tu dis Amen. Amen. Il est temps pour que celui qui disait leur église là, lui-même il vienne se lire, il ne sait même pas pourquoi il est venu. Il ne sait même pas pourquoi il est arrivé. Amen. Il a entendu les échos. Il est temps pour que le Seigneur travaille avec vos mains de manière surnaturelle. Quand tu pries pour quelqu'un, je dis même si c'est l'aveugle qui doit voir. Et tu ne dis même pas Amen. Amen. Parce que tu ne crois pas ou comment? Amen. Cette grâce n'est pas donnée sur mon pasteur. Il est temps pour vous aussi de travailler dans le surnaturel. Amen. Il est temps pour vous de travailler dans le surnaturel. Si tu sens que le cas là, ça te surpasse sur l'homme, là je vais appeler l'homme de Dieu. Mais si tu sens que c'est à ton niveau, tu obtiens. Si ce n'est pas à ton niveau, le Saint-Esprit va te dire non, laisse. Appelle mon serviteur. Comment hier, tu as été la personne quand tous les jours on te voyait dans les bars? Tous les jours, on te voyait dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, tu es toujours la même personne. Hier, on t'a vu avec les copines. Tu marchais avec n'importe qui. Jacqueline, Marguerite, Pascaline. Aujourd'hui, tu es toujours la même personne. Il est temps pour changer. Parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Il est temps. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Il est temps pour être sérieux dans l'œuvre de Dieu. Sérieux! Il y a une étape où on te parle. On te parle, on te parle, on te parle, on te parle, on te parle. Mais il y a une autre étape. Nous, c'est maintenant toi qui parles les autres, tu parles aux autres. C'est toi qui conseilles maintenant les autres. Mais quand même, tu conseilles les autres. Et toi qui conseilles, vous tous êtes dans le pot. Finalement, qui conseille l'autre. Parce que quand tu conseilles, celui qui reçoit tes conseils est censé appliquer ta vie d'abord avant d'abord appliquer tes mots. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ce que tu parles, ce qui sort de la bouche, avant que la personne ne puisse appliquer cela, il va d'abord appliquer ce que toi-même tu appliques. C'est ce qui est un peu bizarre. Voilà pourquoi il y a des personnes qui se refroidissent quand on a entendu le pasteur est tombé. Les personnes se refroidissent pourquoi? Parce que en premier lieu, ils n'ont pas appliqué ce que la parole qui est sortie de la bouche du pasteur, ils ont d'abord appliqué sa vie. Et du coup, quand le pasteur est tombé, lui aussi il est tombé. Vous voyez un peu? Amen. Mais quand tu arrives à une dimension où tu appliques maintenant la parole, sa vie là, ça ne te regarde pas. Il tombe, toi tu ne tombes pas, tu restes debout. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Grandissons. Un bébé, il boit son lait. Si maman est malade,
De toutes les façons, le bébé n'a pas besoin de savoir si maman est malade. Il veut boire son lait. Bébé, tu ne vois même pas que je suis malade. Je veux boire mon lait, ça me regarde. D'abord, je ne sais même pas si tu es malade. Même si tu es malade, tu fais boire le sein. Parce que malgré que tu es malade, le lait ne se vide pas de sein. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Est-ce que je m'adresse aux femmes ce matin? Amen. Même si tu es malade, ça ne se vide pas. C'est pas parce que tu es malade que le sein des gens croient. C'est là malade aussi. Le lait est malade. Donc quand l'enfant va boire, lui aussi va tomber malade. Parce que c'est devenu un virus. Quand on mange déjà de la bonne nourriture, de la viande, tu t'assois, tu bouffes déjà de la viande. On prend le lait. Une maman te dit, non, mon fils, depuis là tu ne fais que manger la viande, c'est pas bien. Comme mon sein, mon fils, je viens à peine d'accoucher, viens boire le lait. Attends, je vous apprends. Tu vas accepter le lait. Mais nous acceptons ça tous les jours. La maman dit non, viens boire, boire. Tu as déjà beaucoup mangé la viande, bois déjà. Bois. Et voilà en train de boire le sein. Mais si quelqu'un venait, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez que spirituellement, c'est ce qui se passe dans nos vies? C'est ce qui se passe. On ne boit que le lait. Enfin, un peu, tu manges même de la viande. Te voilà, tu es toujours là aussi. Vous savez, si Dieu disait au peuple d'Israël, quittez l'Égypte pour aller dans un pays où il y aura la guerre, vous allez vous battre pour rentrer en possession de vos biens. Il ne devait pas partir. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Le peuple d'Israël, si Dieu avait dit, quittez l'Égypte pour aller à Canaan, là-bas pour posséder vos biens, il faut d'abord vous battre. De toutes les façons, le peuple d'Israël devait dire à Moïse, Moïse, excuse-nous, hein? Vraiment, Moïse, excuse-nous. Les gens parmi nous là, il n'y a pas les gens même des hommes de combat. Tu veux nous amener, nous faire massacrer? Mais tu te prends pour qui? Ça, c'est quel Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ah, vraiment, je ne sais pas ce Dieu-là. Notre Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'abord, toi, tu as travaillé ce pharaon. C'est sûr que toi, c'est le diable qui t'a envoyé.